Là, on est au chantier, là où on prépare Fortinet Best Western. On passe tout l'hiver ici, en fait. Il est rentré fin décembre. Donc on le déquille, on enlève les foils, le mât évidemment. Et là, on démonte entièrement le bateau pour le contrôler jusqu'à la moindre petite pièce. Il y a une équipe de 4 personnes sur le bateau. Donc Loïc, c'est le boat captain en fait. C'est lui qui est responsable du bateau. On a préféré remettre le bateau à nu. Il y a plusieurs intérêts à enlever toute la peinture qui existait avant, l'ancienne déco des anciens propriétaires. Une question de gain de poids. Comme on est quand même dans une optique de course et de performance, on cherche quand même à gagner un maximum de poids. Ça nous permet de voir aussi comment le bateau a été construit, parce que le bateau c'est une troisième main, donc il faut quand même regarder un peu ce qui a été fait avant. Et puis après, nous on a un contrôle avec l'équipe technique, on va contrôler le mât, on va contrôler la coque, l'accastillage, des choses comme ça, pour que lui n'a pas eu le temps de voir, mais nous du coup on va passer un peu plus de temps pour contrôler qu'effectivement il n'y a pas de dommages sur ces points-là que lui n'a pas pu voir pendant la course. En fait, il passait tous les semaines, il passait tous les 2 jours pour voir un peu l'évolution. Et puis c'était à moi de lisser au niveau des fournisseurs, au niveau des commandes, au niveau du retour du matériel, des choses comme ça. Donc il laisse la main assez libre. Je passe régulièrement au chantier et je laisse effectivement beaucoup d'autonomie à l'équipe parce que moi de mon côté j'ai d'autres choses à faire. C'est vrai que je passe pas mal de temps sur la route pour aller voir tous les partenaires. On a quand même quand on fait le compte 48 sponsors. Et puis je fais du sport. Le centre d'entraînement pour la forêt, donc on a 2 fois par semaine du cross-training avec un coach, Ronan. C'est parti pour la chaise en chaise, 30 secondes, arrête! Entraîner des skippers, c'est pour moi très différent des autres athlètes. Tout mon travail est basé sur l'analyse de l'activité. En fait, je vais au cours de navigation avec eux, en situation concrète avec eux, pour me rendre compte de ce qu'ils font, quels sont les temps d'effort, les temps de récupération, quelles sont les intensités d'effort. Et à partir de là, moi, je planifie mon année, ma saison en fait, pour qu'ils atteignent leurs objectifs de compétition. Romain, je lui prépare des séances qui sont adaptées à son bateau, à l'IMOCA et au circuit sur lequel il est. Tous les ans, je l'évalue en fait. Et du coup, à partir de cette évaluation, je l'évalue sur différentes qualités physiques. Et à partir de cette évaluation-là, eh bien, on fait un bilan tous les deux et à partir de là, on définit les axes de travail pour l'année à venir. Romain, il te reste 30 secondes. En fait, le cross-training, c'est bien parce que c'est beaucoup de gainage et dans ces bateaux, on en a besoin. C'est-à-dire le sport qu'on fait à bord de ces bateaux est très particulier et en fait est vraiment ce qu'il ne faut pas faire dans tous les autres sports. C'est-à-dire qu'on peut être en train de se reposer ou dormir et tout d'un coup il faut faire une manœuvre et là on part pour 1h30 de sport intense, sans échauffement quoi. Donc ça c'est un truc qu'on ne fait jamais normalement. Donc nous, en se gainant en fait, on apprend à peut-être à moins se blesser. Et puis ensuite moi je cours ou je fais du vélo tous les jours quand il n'y a pas le cross-training. Sur ces bateaux, il faut être mobile, il faut avoir de l'équilibre, parce que quand on part à l'avant, il ne faut pas être pâteau, quoi. Donc cette agilité et cette mobilité qu'on doit avoir sur un bateau lancé comme ça à pleine vitesse, je la retrouve un peu dans le fait de courir ou dans le fait de faire du vélo. Et puis le jeudi soir, on a le kickboxing. La boxe, moi je trouve que c'est un avantage, au-delà du fait que ce soit très cardio aussi, c'est quand il faut aller se confronter à un plus grand, un plus fort, ça fait un peu peur souvent. Et ben il faut y aller quand même. Et ben je trouve que je retrouve un petit peu cet engagement avec le bateau. C'est vrai que quand on est à un départ de course ou quand on doit se lancer dans une manœuvre, des fois on se dit je vais jamais y arriver quoi. Ça fait un peu peur d'y aller quoi. Et ben voilà, du coup je m'entraîne un peu à repousser, mais voilà, à me conditionner à m'engager et à aller de l'avant. Au niveau du courage, de la persévérance, c'est des sports qui sont durs, que ce soit la course en haute mer ou même la boxe. C'est des sports où on est sans cesse en recherche de dépassement de soi et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, même auprès de nos plus jeunes, dès les premiers entraînements. Et c'est vrai que c'est des notions qu'il a acquises depuis longtemps et qui, je pense, qui lui servent à être meilleur dans ce sport et dans la vie en général.
Au niveau moral, voilà, c'est une machine, quoi. Il est toujours à fond et il lâche rien du début du chrono jusqu'au coup de gong, il lâche rien. Aujourd'hui c'est un grand jour. Après 4 mois de chantier, on va sortir le bateau. Après un gros refit, donc ouais, c'est un jour important. Je peux dire qu'on a hâte parce que ça fait quand même longtemps qu'on est ici et aujourd'hui on a hâte d'aller à l'eau. C'est enfin une phase de chantier très longue et qui se termine, et une nouvelle phase qui s'ouvre, qui est celle de naviguer, qui est quand même celle qu'on préfère. C'est le début de la saison de navigation et la saison de course, donc là ça va enchaîner très vite puisqu'on va vite partir pour notre grand périple Londres, Portsmouth, Lisbonne, tout le mois de mai, et on reviendra fin mai directement au sable pour la première course de la saison en solitaire, qui va être à mon avis la course la plus dure de l'année, qui sera la Vendée Arctique.